Le bulletin sur Fraternité. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Dans les titres, l'Assemblée nationale a clôturé sa première session ordinaire de l'année 2024. Que faut-il retenir des travaux de cette session? L'élu parlementaire Abibou Koubou du parti Les Démocrates sera dans un instant pour le point. Puis les nouveaux bacheliers reçoivent des notions d'orientation depuis ce lundi 29 juillet 2024 à l'université de Parakou. Vous aurez les détails dans un instant. À ces principales informations s'ajouteront des nouvelles internationales et sportives. L'Assemblée nationale du Bénin a clôturé sa première session ordinaire de cette année le vendredi 12 juillet 2024. Pendant environ 3 mois d'intenses activités, les élus du peuple ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'honorable Abibou Koubou, député élu dans la 8e circonscription électorale, vous offre un aperçu exclusif de la clôture de cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale dans une interview accordée à Fraternité FM. Cette interview fut l'occasion pour le député de faire le point sur la première session de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter l'honorable Abibou Koubou reçu par René Soglou sur Fraternité FM. Effectivement, au cours de ce premier semestre de l'année 2024, on a eu 2 sessions à l'Assemblée nationale. Une session extraordinaire, comme vous l'avez dit, de février à mars, et une session ordinaire qui va de avril à juillet. Alors, au cours de la session extraordinaire, il y avait 12 dossiers qui étaient inscrits à l'ordre du jour, mais on a pu examiner 5 dossiers. Sur les 5 dossiers, 4 ont été adoptés, examinés et adoptés, et 1 a été suspendu. Alors, les 4 dossiers qui ont été adoptés, je crois que ça concerne la loi relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin, la loi relative aux infractions boursières sur le marché financier, et ensuite la loi sur la révision de la Constitution et la loi qui a modifié le code électoral. Voilà les 4 dossiers que nous avons étudiés au cours donc de cette session extraordinaire. La loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme a été suspendue. Je vous l'annonçais il y a un instant, une séance d'orientation est organisée à l'endroit des nouveaux bacheliers, des élèves des classes de seconde, première et terminale ce lundi à l'université de Parakou. C'est une initiative de l'équipe rectorale dirigée par le recteur Bertrand Soubossi Boko. L'objectif est de mettre en lumière les différentes filières qui existent au niveau de chaque unité de formation afin de permettre aux bacheliers et futurs bacheliers de mieux s'informer pour éviter les mauvais choix de filière. Ils sont nombreux, nouveaux bacheliers, futurs bacheliers et parents à avoir répondu présent à cette séance d'orientation, également appelée Journée Portes Ouvertes. Et dès le début, le vice-recteur chargé des affaires académiques et la vice-rectrice chargée de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l'insertion professionnelle ont adressé leur mot de bienvenue aux nouveaux bacheliers. La vice-rectrice n'a pas manqué d'adresser quelques mots à l'endroit des filles qui désirent poursuivre leurs études supérieures, les appelant à faire preuve de sagesse afin de réussir brillamment leurs années d'études. Notons que cette séance d'orientation de nouveaux bacheliers durera 3 jours et sera conduite par les différents responsables des unités de formation de l'université de Parakou. On parle société dans ce bulletin. Le samedi est un jour particulier pour les habitués du marché Tchakatibam de Parakou. C'est le jour par excellence où les férus de la boisson locale Tchoukoutou et de la viande de chien se retrouvent pour évacuer le stress de la semaine. Ulrich Abalo et Socrate Adantodé y ont fait un tour. Voici le reportage. Elle rassemble chaque samedi un monde fou ici au marché Koucheta Tchakatibam de Parakou. Il s'agit de la boisson locale communément appelée Tchoukoutou, l'une des identités culturelles des communautés de la Takora. Cette boisson s'est imposée à Parakou et commercialisée dans des cabarets installés dans la majorité des quartiers de la 3e villa statut particulier du Bénin,
et notamment dans ce marché qui s'anime tous les samedis. C'est un marché qui s'anime très bien et qui distrait tout le monde en fait. Et donc, on vient, si tu regardes l'heure qui fait, je ne sais pas trop, et je ne connais pas une précision par rapport à l'heure, mais ça s'anime encore. Alors, ça commence généralement à partir de, disons, déjà 10 heures, les gens sont déjà là. Mais c'est un marché qui s'anime très bien. C'est un marché d'abord qui regroupe tout le peuple de la Tagora, Donga. Et donc, c'est comme ça. Bon, je suis juste venu pour l'ambiance, comme ça se passe bien. J'ai vu un peu que tout le Bénin est un peu réuni ici, particulièrement Parakou, donc j'essaie de venir m'amuser un peu avec les gens. L'ambiance quand même est pas mal. Il y a un peu de tout, à manger et à boire. Bon, il y en a aussi qui viennent pour faire le marché, surtout les étudiants qui sont à côté. C'est le Tchoukoutou, la boisson locale précisément. Situé à quelques mètres de l'université de Parakou, au quartier Arafat dans le 2e arrondissement de Parakou, le marché Tchakatibam offre à ses clients des produits locaux à la portée des petites bourses. On a mesure de 50 francs, on a mesure de 100 francs, on a mesure de car, qu'on dit souvent 250, on a casé 500, ça là, c'est pour 250 ça. Non, c'est car là, ça, c'est ça qui est à 250, ça là, 500. Donc, quand le 1000 devient à 10 000, ou soit 9 000, on vend ça à 300. Avec ça, les gens ne payent pas. Ils refusent parce qu'ils sont habitués avec 250 déjà. La consommation de cette boisson à base de sorgho s'accompagne le plus souvent de la viande de chien. Une viande fortement commercialisée dans ce marché. Non, après Tchoukoutou, on accompagne Tchoukoutou à la viande de chien. Donc, c'est comme ça. J'ai l'information qu'il y a la viande de chien dans le marché. La viande de chien, c'est au bord de la voie, c'est hors du marché, c'est pas dans le marché. Bon, il y a ça en quantité, du matin au soir, chaque jour même. Bon, ça dépend. Si tu veux, il y a pour 500, pour 1000 francs, pour 1500. À part l'insécurité, l'insalubrité et l'obscurité, le marché Tchakatibam de Parakou est un véritable pôle économique aux saveurs de la Takora qui pourrait être considéré comme un patrimoine touristique. Merci à vous, Ulrich, pour ces précisions. Nous faisons maintenant un bref aperçu de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie de variole du singe sème la terreur. Avec plus de 11 000 cas recensés et 450 décès, le pays est en état d'alerte. La propagation rapide de cette maladie, dans 25 des 26 provinces congolaises, inquiète les autorités sanitaires. La province de l'Équateur à l'ouest du pays est particulièrement touchée, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. L'une des caractéristiques alarmantes de cette nouvelle souche est son impact sur les enfants. Dans des centres de réfugiés comme celui de Goma, jusqu'à 50% des enfants sont atteints. Le docteur Pierre Olivier, conseiller médical pour l'ONG MEDER, souligne la facilité avec laquelle le virus se transmet parmi les enfants qui jouent ensemble et ont des contacts physiques fréquents. Les fermetures d'écoles n'ont pas enrayé la propagation dans les quartiers et les camps de déplacés. Pendant ce temps, le Venezuela entre ce lundi 29 juillet dans une période d'incertitude en raison de la réélection du président Nicolás Maduro. Celle-ci est contestée par l'opposition qui revendique la victoire et mise en doute par une partie de la communauté internationale, selon des résultats officiels proclamés dimanche soir par le Conseil national électoral CNE après le dépouillement de 80% des bulletins et une participation de 59% des inscrits. Maduro, 61 ans, héritier de l'ancien président Hugo Chavez, a été réélu pour un troisième mandat consécutif de 6 ans avec 5,15 millions de voix. Le candidat de l'opposition Edmundo González, 114 ans, aurait obtenu un peu moins de 4,6 millions de voix. Cependant, l'opposition refuse de reconnaître cette décision, affirmant que González devrait être l'élu. La page internationale a été réalisée par Lucrèce Okuidjo. Place à présent aux nouvelles sportives avec Nourrice Adabé. Bonsoir Nourrice. Jeux Olympiques Paris 2024, pas de demi-finale pour Alexis Badé en natation.
Bonsoir à tous. Le Bénin a fait son entrée dans les Jeux Olympiques Paris 2024 avec Alexis Kpadé en natation 100 mètres nage d'eau ce dimanche 28 juillet. Auteur d'une belle prestation, il a fini deuxième de la première des 6 séries olympiques, améliorant son record personnel 57 secondes 61 tiers. Mais cela n'a pas suffi. Avec son chrono, le nageur cauchois n'a décroché que le 42e temps des 46 engagés et donc ne disputera pas les demi-finales. Le jeune athlète béninois a pourtant manifesté sa joie à la fin de la course au micro de Paris-Normandie. Je cite, « Faire ça aux Jeux Olympiques dans un tel contexte, un tel décor, une telle ambiance, je peux être content de moi. » Fin de citation. Cependant, après Alexis Kpadé, d'autres athlètes béninois feront leur entrée en lice. Il s'agit notamment de Valentin Ruinanto en judo, moins 81 kg, le 3 juillet, et Noélie Arrigo en athlétisme le 2 août prochain pour les 800 mètres. Des débuts déjà décisifs pour la team Bénin en quête des toutes premières médailles de son histoire aux Jeux Olympiques. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Ne manquez pas le prochain rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même canal. En attendant, méditez cette citation de Javier Dolan qui dit, je cite, « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Fin de citation. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de travail. C'était le bulletin sur Fraternité.